Les deux autres, avec lesquels je suis sorti, dans leur témoignage, dans leur déposition, personne n'a parlé de moi dans le mauvais sens. Personne. Personne. Personne n'a dit que quand on s'est retrouvé à Blaise à faire ça, non, je n'ai vu. C'est pourquoi pendant mon interrogatoire devant le juge d'instruction, je l'ai dit, j'ai dit, monsieur le juge, vous me signifiez des faits, est-ce que vous avez des preuves? Non, bon, il n'y a pas, pour le moment, vous allez voir ça devant. Qui a dit que j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Ah, c'est les gens qui ont dit ça. D'accord. Il n'y a pas de souci. Pourtant, la preuve en matière pénale est très importante dans la mesure où elle jalonne le procès pénal depuis l'enquête préliminaire jusqu'au jugement définitif. La preuve représente ce que vaut le sang dans le corps de l'être humain. Et je vais vous dire une chose. Le juge d'instruction lui-même, il me connaissait. Franchement, il a dit que, comme c'est un mouvement, bon. Le procureur général aussi me connaissait, il m'a connu pendant que c'était sous-officier. Je sais ce qu'il m'a dit. Mais maintenant que nous sommes ici, je pense que tout va être un peu clair. Si j'ai fait quelque chose, eh bien, on va me le notifier, on va débattre devant vous, parce que la dernière instruction, c'est ici. La dernière instruction, c'est ici. Voilà. Donc, si j'ai pris la parole, c'était par rapport à ça. Troisième point, c'est par rapport à ma réplique contre les différentes contre-vérités articulées contre moi par le commandant Touba. Il a dit que le CNDD a procédé à un recrutement des recrues qui étaient à Kalia. Il a dit que c'est le colonel Bienvenu qui était le directeur, Jean-Louis, directeur adjoint, colonel Blaise, le formateur principal. Et que lui, il rendait compte au fur et à mesure de l'évolution du programme au capitaine Moussa Dadis Camara, président. Monsieur le Président, en toute sincérité, c'est à la maison centrale ici que le capitaine Moussa Dadis, le président Dadis, a fait ma connaissance, m'a découvert. À la maison centrale ici. Et vous savez, c'était à quelle occasion? À quelle occasion? Vous savez, mais moi, j'aime toujours échanger avec les gens. J'aime partager mon savoir pour ne pas que j'oublie. C'est quand je l'ai dit que j'ai fait mon cours d'état-major au Gabon, voyant que dans leur promotion, ce sont les meilleurs qui partaient au Gabon. Il était assis là-bas, il s'est levé. Il est venu, il m'a serré la main. Que vous êtes un grand monsieur. Mais où vous étiez pendant le CNDD? Je ne vous ai pas découvert à temps où vous étiez. J'ai dit, mais moi j'étais à l'antidrogue. C'est ici à la maison centrale que le colonel Pivi a fait ma connaissance. C'est ici à la maison centrale que le colonel Diaby a fait ma connaissance. Quelqu'un qui est délinquant, quelqu'un qui est meurtrier, quelqu'un qui est violeur, quelqu'un qui est voleur, on peut le découvrir à temps.
Monsieur le Président, on ne peut pas rendre compte à un chef qui ne te connaît pas. On ne peut pas. 2009, je n'étais pas instructeur à Cagliari. 2009, j'étais à l'antidrogue. Il a ajouté que nous, Koné Blaise, faisait partie des proches de Dadis et que le 27 même, chacun de nous avait un pick-up neuf. De grâce. Vous demanderez, monsieur le procureur, parce que vous avez sous vos responsabilités les officiers de police judiciaire. Le haut commandant est là, vous pouvez vous renseigner auprès de lui. Qui est Colonel Blaise? Qui il a été? Je n'ai jamais eu un véhicule de commandement au temps du CNDD. J'étais qui pour avoir un véhicule de commandement? Il dit que j'étais proche au président Dadis. J'avais quelle responsabilité à jouer? Quel poste de responsabilité que j'ai bénéficié, monsieur le Président? Quel poste de responsabilité? Alors qu'il y avait mes amis là-bas. Je suis un officier aguerri. On ne blague pas à la présidence. Quand tu n'es pas connu là-bas, tu ne dois pas t'approcher. Si tu t'approches, si on met quoi que ce soit sur toi, c'est toi qui auras cherché. Blaise Goumou a été toujours à lui-même. Puisque moi, je n'avais pas de soutien, parce que quand on n'a pas de soutien, pour te faire pousser un peu devant, pour faire ta promotion, c'est difficile. Mais comme j'ai compris tôt, pour avancer en grade, j'étais obligé de m'arranger parmi ceux-là qui optaient pour la formation. J'ai eu un logement? Non. Alors, Toumba qui dit qu'il n'était pas proche de Dadis après 3 mois, il a eu un poste de responsabilité. Je n'ai pas eu. Il a eu des véhicules. Je n'ai pas eu. Il a eu de l'argent. Je n'ai pas eu. Entre nous deux, qui peut s'estimer heureux? Qui peut s'estimer bénéficiaire de ce pouvoir? Monsieur le Président. Aide de camp du Président de la République. Aide de camp du Président de la République. Qui a joué un rôle qui a dépassé ses prérogatives. Un aide de camp est subordonné à un commandant de la garde présidentielle. C'est pourquoi, pendant le passage du président Dadis, je tombais de nuit. C'est un homme de Dieu. Sinon, on l'aurait éteint dès les premières heures. Quand l'aide de camp, il est aide de camp du président de la République, il est en même temps commandant de la garde présidentielle. Mais le président n'a pas de chance. Un aide de camp, il a dit ici qu'il ne commandait que 32. Donc les éléments du salon. C'est-à-dire que les éléments de la garde rapprochés de M. le Président de la République. Mais je ne cherche pas ailleurs, je cherche des preuves dans sa propre déclaration. Il a dit qu'il avait reçu un compte rendu de la part de Begré, qui était le commandant de Koundara, que quelqu'un, je veux parler de Bakambo, est allé arrêter 2 de ces éléments. Il a dit pourquoi tu as accepté, tu ne t'es pas référé. Un aide de camp, sa responsabilité ne va pas jusque là-bas. Le camp de Koundara, le camp Kamen, le camp de Gir, au kilomètre 36, au Petit Palais, ce sont des échelons du 3e, c'est-à-dire que ce sont des échelons éloignés, qu'on appelle le 3e échelon de la garde présidentielle.
qui relève de la responsabilité exclusive du commandant de la garde présidentielle. Mais lui, il commandait tout ça là. Premier échelon, ce sont les éléments du salon qui assurent la garde rapprochée du Monsieur le Président de la République. Deuxième échelon, ce sont les éléments là qui contrôlent les différentes issues du camp. Vous ne pouvez pas rentrer au camp tant que vous ne soyez contrôlé par ces éléments qui sont dans les différentes portes. Troisième échelon, ce sont les différentes positions dont je viens de faire allusion. Si vous prenez par exemple le GIR, Monsieur le Président, il commandait le GIR. Et le GIR contrôle le barrage Kaka. C'est-à-dire qu'aucun convoi ne pouvait venir de Kindia pour Conakry, pour le camp Alfaya, tant que lui-même ne soit informé. Le GIR, il contrôle le barrage 66 sur la route de Forêt-Caria. Aucun détachement ne pouvait venir de là sans qu'ils ne soient informés. Et si leur présence échappe au contrôle de ces éléments, mais pour accéder au camp. Monsieur le Président, Toumba a dit qu'il est venu au stade à la recherche du président. Il a cherché à distraire, à faire passer par. Mais ça, c'est des pures contre-vérités. Cet argument ne peut pas justifier sa présence là-bas ce jour. Je vais vous dire pourquoi. Le rôle d'un aide de camp. Un aide de camp est cet officier aguerri qui suit le président de la République dans tous ses déplacements à caractère militaire ou civil, à caractère privé ou public, à l'intérieur du pays comme à l'étranger, et doit loger dans une chambre qui soit à proximité de celle du président de la République. Il assure le confort de Monsieur le Président de la République. Il constitue la mémoire, les oreilles, les yeux de Monsieur le Président de la République. C'est en réalité, c'est un monsieur qui ne peut jamais échapper en aucun mouvement, en aucun moment du monde, le mouvement du président de la République. Il a dit qu'il a dissuadé le président à ne pas se rendre au stade. Alors le président est rentré. Et lui aussi, il est rentré. Qui l'a informé que le président est sorti? En tant qu'aide de camp. Le président a dit qu'il avait mis au-dessus de tout le monde, par mesure de confiance. Alors que le poste qu'il occupait, il ne méritait pas. Parce qu'à la prise du pouvoir, c'était un simple sergent. C'était un simple sergent. Un sergent qu'on bombarde avec le grade de lieutenant. Et nous, pour y parvenir, parce qu'à la prise du pouvoir, moi j'étais lieutenant. Mais j'avais mon diplôme. Mes 2 diplômes. Le premier diplôme qui m'a permis d'avoir le grade de sous-lieutenant. Deuxième diplôme que j'ai cherché pendant une année en dehors de notre territoire national m'a permis d'accéder au 2e galop. Il va. On le bombarde, le lieutenant. Aucune formation. Il n'a même pas le CAT1. Pas de CAT1. C'est ce qui nous mène dans ce pétrin-là aujourd'hui. C'est ce qui nous mène dans ce pétrin-là aujourd'hui. Après, les gens commencent à dire que oui, les éléments de Tiboro. Mais combien de fois, combien d'années? Moi, j'ai quitté Amdala jusqu'au stade. Il y a eu combien de morts? Ça, c'est ma profession.
Je la maîtrise. Vous avez suivi avec intérêt, avec la plus grande attention, dans cette salle, la déclaration même de nos chefs qui ont dit que la déontologie de l'armée l'interdit tout contact avec les civils pendant les manifestations. Mais qu'est-ce qui est plus clair que ça? Qui l'a envoyé là-bas? Il n'a qu'à nous dire la vérité. Quand il fut bombardé par des questions de la part de la partie civile, de la part du ministère public, il a changé de veste. Il a dit non, bon, j'étais allé, comme je n'ai pas vu le président, alors il fallait sécuriser les leaders. Les leaders étaient en insécurité. Il n'a qu'à expliquer sous quelle menace étaient placés les leaders. Deuxièmement, est-ce que les institutions républicaines étaient menacées? Est-ce que les manifestants marchaient en direction de la présidence? Mais ils marchaient au sens opposé. Quitter stade ici jusqu'à la présidence, ça fait plus de 10 km. Est-ce que la présidence était menacée pour qu'ils décrochent ces éléments pour venir? Monsieur le Président, il faut qu'on soit sincère, il faut que les gens soient sincères. Le pays a besoin de nous tous. L'armée guinéenne, c'est une grande armée. Elle ne doit pas être reprochée de ce genre de faits aujourd'hui. Est-ce que les manifestations ou la manifestation ce jour-là avait entraîné ou avait poussé le président de la République à prendre un décret pour instituer l'état de siège? D'ailleurs, lui-même ne connaît même pas l'état de siège. L'état de siège, même si l'état de siège était décrété, ce n'est pas à lui d'exécuter cette mesure. Il appartenait l'honneur au chef d'état-major général des armées d'exécuter la mesure, et c'est lui qui pouvait articuler son armée pour l'exécution de la mesure. Vous laissez le président qui est en train de se reposer là-bas, vous venez. Après, il fait croire aux gens que ce sont les proches de Dadis, de Blaise Goumou, qui ont cherché à faire le pouvoir et à défaire ce même pouvoir. Monsieur le Président, il a dit, moi, en toute sincérité, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et c'est bon d'étudier. On n'étudie pas pour son papa, comme disait ma maman. Tu n'étudies pas pour moi, hein, mais tu étudies pour toi. J'ai compris aujourd'hui. Toumba va nous dire qu'à la présidence, pour éviter tout élément étranger, il faut que tout le monde porte les bleus rouges. Que tout le monde porte les bleus rouges. Il a dit à mon chef a répliqué. Il est venu, il nous a informé. Tu as vu ce que tout m'a dit? Qu'on doit porter les bleus rouges. Moi-même, j'ai répliqué. J'ai dit au colonel Tegoro, j'ai dit, vous avez bien fait de refuser. Nous ne faisons pas partie de l'effectif de la garde présidentielle. Notre mission, c'est une mission de la police judiciaire. Deuxièmement, si nous portons les bleus rouges à la présidence, parce que moi je voyais le comportement de la garde présidentielle qui partait tomber sur les gens. Plus de 24 véhicules qu'on a récupérés dans les mains des éléments de Toumba. Moi j'ai dit que je ne porte pas parce que, heureusement, je venais fraîchement de Dakar, où dans les cours de la police militaire, on m'a enseigné les différentes infractions d'ordre militaire qu'on voit aujourd'hui dans le code de justice militaire.
Ces infractions, je les ai étudiées avant la création même du tribunal militaire à la République de Guinée ici. Si je mens, au sortir à la fin de ce procès, Monsieur le Président, je prendrai mon cahier, je viendrai le mettre devant vous. Et vous allez comprendre, vous allez comparer le contenu là au contenu du Code de justice militaire. Si ce n'est pas de la même manière que c'est articulé, ne me crois plus. Donc, je dis, on ne peut pas le faire. Et même les infractions là, en 98, le code pénal de 98, si vous voyez à l'annexe, c'est répertorié, les infractions d'ordre militaire sont répertoriées là. Je dis, si nous portons le blé rouge, tout que nous voyons comme ça là, il va créer autre chose, il va être reproché par le président Dadis, et il sera en mesure de dire que ce n'est pas seulement ces éléments qui portent les blés rouges. Et si nous portions les blés rouges, si nous avions accepté, nous avions été bénis, oui, comme il avait fini d'influencer tous les militaires du camp Al-Faya, il avait fini d'influencer même les chefs militaires, parce qu'il était proche du président. Vous l'avez écouté. Quand il est venu à l'état-major de la gendarmerie nationale, la manière dont il s'est comporté vis-à-vis du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Moi, je l'ai dit ce jour-là. Si moi j'étais chef d'état-major de la gendarmerie, il allait se retrouver dans la corde. Moi, c'est un gendarme. Hein. Et il y a un adage qui dit que le gendarme est un militaire à part entière. Le gendarme est un militaire particulièrement à part. Et c'est cette spécificité qui fait du militaire de la gendarmerie nationale un militaire d'élite. Il allait se retrouver dans la corde. Moi, je n'allais pas demander l'avis du président. Moi, j'allais le mettre dans la corde. Il quitte là-bas. Il va voir un officier supérieur dans le but de récupérer ces éléments. Cet officier, le connaissant, a cherché à se faufiler. Il a appelé. Il a agenoué un colonel. Il a dit, je ne cherche pas ailleurs, hein. Je développe ces idées. Il a agenoué. Il dit qu'il a arraché ses galons et il a tiré en face. Voilà un monsieur qui dit, par devant votre auguste bar, auguste tribunal, qu'au moment où il venait au pouvoir, les militaires étaient incontrôlés. L'armée guinéenne était incontrôlée. Comparez ces agissements à ceux-là qu'il qualifie d'incontrôlés. Quelqu'un qui a déjà le pouvoir, qui constate que l'armée est incontrôlée, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Proposer au président de la République de procéder à ce qu'on appelle la réforme de l'armée. C'est ce que le professeur est venu après tout. Hein. On a vu. Il a dit, un aide de camp, il détenait 4 grenades. La grenade n'est pas une dotation individuelle dans l'armée guinéenne. On donne la grenade pour des nécessités, pour des besoins. Surtout en guerre. Toi, tu portes. C'est pourquoi je dis que le président était en danger. Il regrette aujourd'hui de ne m'avoir pas connu à temps. J'allais prouver, j'allais monter mon expérience. Grenades. Il fait quoi avec? Voilà. Si c'était un officier, académicien, vous pensez qu'il allait prendre la responsabilité sur lui de se comporter de la sorte? Non. Si on portait les blés rouges aujourd'hui, Monsieur le Président, quelle que soit ma probité morale, quelle que soit la confiance que mes chefs ont en moi, je serais dans la difficulté de m'exprimer parce qu'il aurait dit que ce n'est pas lui seul qui portait les blés rouges. Monsieur le Président, vous avez interrogé plusieurs personnes ici qui sont venues dire que les éléments du Tigboro portaient les bérets verts. À commencer par
Keïta a dit, et puis Kalonzo a dit la même chose, le président Dadis a dit la même chose, hein? Pivi a dit la même chose. L'autre jour, on a exhibé ces photos qui ont été rejetées par ses avocats. Alors, je ne sais pas si Maître Ouri est là ou bien DS. À une des questions de savoir, pendant la reconstitution des faits relatifs à l'attentat d'assassinat du président Dadis, qui a circulé dans tous les réseaux sociaux avant même notre interpellation, c'est à chose, à Bakambo. Il est en train d'être interrogé par le commissaire Massaré de l'antidrogue et il est cortégé par des éléments de l'antidrogue. Regardez leur habillement et comparé à ça, on a rejeté ça. Pourtant, c'est vrai, ces avocats ont exhibé une photo dans laquelle le colonel Thiegoro est arrêté avec son garde-corps en bleu rouge. C'est ce qu'on a pris comme preuve que les éléments de l'antidrogue portaient les bleus rouges. Mais c'est un ministre. Promenez-vous à travers Conakry, même à la douane ici, allez-y voir, est-ce que c'est les douaniers seulement qui gardent le directeur général? Chacun est libre. Si le